Alors j'ai reçu l'autre jour enfin les White Knights de Neva Palette, qui sont des aquarelles russes, qui sont censés, alors il y a marqué Artist Watercolor, mais c'est vendu comme étant du extra fine. Donc on va tester ça. Ça voilà, alors dedans il y a cette petite palette, qui est plutôt pas mal pour le voyage. Et ce sont des godets pleins, donc c'est vrai que ça coûte 12 euros. Donc, ou un truc comme ça, 12-13 euros, mais donc du coup pour 13 euros avoir 12 couleurs normalement extra fines en godet entier, c'est quand même vraiment pas cher. Du coup il y a de quoi faire quoi, il y a le temps de voir venir et tout ça. Donc c'est pas mal. Alors en fait, donc j'ai tout déballé déjà hein, pour gagner du temps. Ça se présente comme ça, c'est une espèce de rack en plastique dans lequel on glisse les godets. Voilà, Saint-Pétersbourg, nanana. Ça, c'est pas mal, mais c'est un peu étrange. Parce que du coup, ça se balade quand même un petit peu. Et surtout, le côté, on l'atteint pas. Donc, alors, avec un pinceau comme ça, pas trop grand, c'est pas mal. Mais si je veux utiliser une grosse brosse, il va falloir que je vise entre les trucs. Bon, ça, j'ai pas trop compris ici. Ça coûte moins cher, hein, le plastique. Ça, là. Mais bon, le fait que ça prenne autant de place au-dessus des godets, ça je suis pas convaincu. Du coup, j'ai fait des petits swatchs là quand je l'ai reçu. Donc dans l'ordre, il y a celui-là, c'est le Cadmium Yellow, donc lui. Ensuite, Cadmium Lemon, pardon. Ça, Cadmium Yellow Medium. Yellow Ochre, donc ocre jaune. Ça, Cadmium Red Light, qui a l'air assez puissant, qui est pas mal. Carmin, pourquoi pas. Là, on a de l'outre-mer, ultramarine, du azur. Donc, bon, je sais pas comment traduire ça, bleu quoi, mais bon, je sais pas à quoi ça correspond, azur en français. Là, du vert émeraude. Alors, typiquement, ça, c'est le vert dont je me servirais globalement jamais, à part peut-être pour faire du noir en mélangeant avec le lumber ou le burnt umber. Ça, c'est vraiment, à mon avis, un verre que je pourrais vite virer et remplacer. Là, on a du vert, ça s'appelle juste green. Il est pas si mal parce qu'il est un peu terreux, donc bon, pourquoi pas. Donc le fameux umber et burnt umber et du neutral black. Alors pareil, moi le noir, sauf si c'est pour faire que du noir, et blanc, je l'utilise. Sinon, dès que je fais de la couleur, je l'utilise pas. Donc à mon avis, c'est pareil. Lui, il pourra dégager et se mettre dans une mini palette de poche pour faire vraiment du noir et blanc, quoi. Alors du coup, en prévision un peu, j'ai acheté deux autres godets pleins qui coûtent pas très cher, hein, non. 1,95€. 1,95€. Donc c'est pas très cher. C'est 1,95€ celui-là qui est du rouge de Venise. Et je crois que c'est 2,65€. Alors c'est au Géant des Beaux-Arts. Je fais pas de pub, mais c'est là que je les ai trouvés. Et donc 2,65€, ça c'est du chrome turquoise de cobalt. Donc je vais juste faire, alors hop, ça sera pour après. Juste faire des petits tests pour voir justement si c'est intéressant. Alors le rouge de Venise, ah, il est très beau, hein, ça fait une espèce de bordeaux un peu rouge champ. Donc ça je pense qu'il fera partie de ma palette. Et le turquoise cobalt, le chrome turquoise de cobalt, pareil, il a un joli pour partir un peu plus vers le vert. Pour les bleus, je pense que c'est pas mal. Ça fait un ton, une teinte un peu différente, mais assez logique dans ces trois-là. Donc à mon avis, bientôt je vire le vert émeraude et le noir, et je le remplace donc par le turquoise et le rouge de Venise. Ça sera plus tard, hein. En attendant, on va passer comme ça, et je vais faire une petite poule, puisque j'ai fait beaucoup de poules récemment, en essayant justement donc ces fameuses White Knight. Alors ça c'est le coffret de base, donc on va tester ça justement. Donc on va partir sur ce fameux, ce que j'ai dit, le Azur. Bon alors ça, moi ça m'énerve hein, au début, mais c'est normal, c'est du plastique. Donc c'est le temps que ça se salisse, puis que ça surtout que
que ça se raye un peu, ça fait des petites gouttes et du coup pour les mélanges c'est pas hyper pratique à voir. Les vieilles palettes, les palettes un peu usées, comme ma palette normale, voilà, à la fin ça garde la couleur et du coup ça garde le mélange, enfin ça garde, c'est que surtout ça s'étale et ça reste étalé et donc c'est plus facile de voir, surtout sur fond blanc. C'est quand même plus simple de voir ce qui se passe. Là, pas trop. Alors il y a une technique qui consisterait à gratter cette surface avec un peu de papier de verre et tout ça pour que ça s'étale un peu plus et que ça soit un peu moins lisse. Moi, je pense que je vais attendre que ça se fasse tranquillement. Donc là, on est sur de l'azour qu'on va mélanger un petit peu avec de l'encre, voilà, pour le casser un petit peu. Là, je n'utilise pas du tout le turquoise et le rouge de Venise. Je reste vraiment avec les couleurs de base du coffret. Voilà. Là, on est pas mal. Et donc, du coup, là, ça réagit quand même bien, bien au papier. Hein. C'est quand même assez agréable les couleurs. Alors, c'est un petit peu pigment, un peu pointillé. C'est-à-dire qu'il y a des petits bouts de. Et pourtant, c'est du papier lisse. C'est du grain fin, pardon, pas du papier lisse, c'est du grain fin, donc on est sur du cold press. Et il y a quand même quelques petits points. Alors ça, c'est pas forcément un truc que j'apprécie, mais ça réagit quand même pas mal. Ça reste assez stable. Donc c'est pas mal. Est-ce qu'on rajoute un peu d'un... Alors peut-être même un peu de celle-là pour partir dans une teinte un peu plus neutre. Un peu plus même encore, voire un peu plus terreuse, puisque du coup... Alors même on va mettre un peu d'ocre, de jaune ocre. Ouais, pour partir dans des ombres un peu vertes. C'est pas mal, hein, le mélange se fait bien. Le papier c'est du Arches grain fin, c'est des petites cartes postales. Voilà, d'autres cartes postales, après on peut écrire direct. Bon, je pense pas que j'enverrai celle-là, mais c'est possible. Donc oui, et ben ça réagit pas mal. On est pas mal. On va voir un peu comment ça sèche aussi, surtout. On va reprendre un peu de bleu. Ça c'est de l'ultra outre-mer. Bon alors j'ai pas choisi un sujet super. Alors on va mettre du top là. Un sujet très coloré. Mais en même temps, comme ça permet de pas trop faire de mélange et de voir comment ça réagit. Non, c'est pas désagréable. En tout cas, alors pour le prix, c'est vraiment, vraiment pas mal, hein, parce que du coup, pour 12, c'est le même prix qu'une petite boîte de Winsor et Newton, où il y a 12 couleurs, certes, mais en demi-godet, donc tout petit, et en qualité artiste, là, ou étudiant, je sais plus comment ils appellent ça. Et du coup, c'est vraiment pas agréable. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'étudiants qui ont ça au début d'année, là, et souvent, ils n'arrivent pas à faire grand-chose avec, les pauvres. Et en fait, les bonnes aquarelles pour débuter, c'est quand même assez bien parce que ça évite de se décourager en fait. Mais bon. Donc, ouais, celui-là il est un peu fort. Celui-là il est très fort. Celui-là est très fort, mais il est assez beau. Alors, est-ce qu'on le garde fort? Je ne sais pas, mais on va tester. Ouais, bah si, on va le. Justement. Celui-là il est vraiment bien. Hein. C'était quoi? Red Light, je crois. Cadmium Red Light. Il est vraiment puissant. C'est assez agréable. Alors on va voir comment il reste sur le papier, mais ouais, non, c'est quand même bien. Alors après, il est un peu trop puissant pour ça. On va le mélanger juste pour en dessous, là, pour avoir une ombre. On va s'en servir aussi pour l'œil. Un peu trop puissant. Et
garder même. On va remettre un peu d'ombre et un peu de bleu. Ouais. Pour aller. Parce qu'il a des petites taches la poule. C'est assez beau, hein. Les couleurs, elles fonctionnent quand même plutôt pas mal. Je suis assez content parce que ça veut dire que je peux vraiment me faire une palette. Alors je pense que je remplacerai donc le noir et l'émeraude là, mais ça me fait une palette de voyage vraiment petite, mais qui va durer pas mal de temps là, vu que c'est des godets pleins quand même, et qui fonctionne quand même plutôt bien. Et c'est pas mal parce que mon autre palette, je l'adore, hein, mais c'est vraiment plus du soit ici dans mon atelier, soit quand je pars en voyage, mais que je peux me poser et que je sais que j'ai pas de soucis de place ou de transport, etc. quoi. Là, ça tient dans mon sac, je peux le prendre un peu partout, aller faire du plein air assez rapidement. Donc c'est assez cool. Et non, c'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Rapport qualité-prix, je pense c'est un peu dur à battre. Qualité, quantité, prix même, hein, parce qu'il y en a plus que ailleurs. Hein. Et un peu plus pur. Ramener un peu de chaleur en bas. Là aussi. Hop, on va rajouter un peu de ça pour essayer d'avoir l'espèce de peau de pâte. Et du bec aussi d'ailleurs. Tac. C'est assez beau. Il y a... Ouais. Franchement, un bon conseil. C'est assez agréable à utiliser. Les couleurs répondent bien, puis elles tiennent bien. C'est assez joli. Je vais essayer de le rapprocher un peu, jusqu'à ce qu'il fasse le point. Non, c'est pas mal. Hein. Les couleurs, je mettrai la photo en lien, je t'avoue. Et alors le vert, je l'essaye pas. Le vert émeraude là, parce que le vert émeraude, mais celui-là il est quand même très puissant aussi. Bon après, voilà, hein, pour faire du vert, on est bien, mais il est beau, hein. Enfin il est puissant quoi. C'est-à-dire que c'est dur à utiliser parce que c'est du verre et que du coup il y a beaucoup trop de verre dans la nature. Mais par contre niveau pigmentation, ça en voit pas mal. Hein. Bah, vous voyez là, ça commence déjà à s'étaler et à rester un peu étalé. Donc ça veut dire que c'est sur le bon chemin. Ouais. Bon, alors, hein, c'est une poule de plus dans mon arsenal de Piaf. Parce que du coup j'ai fait, pour ceux qui savent pas, j'ai fait un sketchbook entier là pendant la quarantaine du coronavirus. J'ai fait 60 oiseaux, dont effectivement beaucoup de gallinacés, hein, poules et coqs. C'est vrai que j'ai pris pas mal de plaisir à faire des poules. Et donc voilà, ça fera une de plus, mais du coup c'est bien pour tester ces aquarelles là. Alors, on va mélanger du amber. Ah, il y a un peu de grain, ça c'est le petit bémol. On sent qu'il y a un
petit peu, on dirait qu'il y a un petit peu de pigment, pas en trop, mais ouais, il y a un peu de grain. Alors bon, est-ce qu'on va voir comment ça tient? Ça c'est quand même pas mal. Après c'est joli, hein, les couleurs sont vraiment incroyables, hein. Là, le niveau pigment et tout, ça c'est, enfin vraiment, même pour les étudiants, tous les étudiants là, s'il y en a qui regardent, ça vaut le coup, hein, de l'investissement, enfin justement de l'investissement. C'est-à-dire que si dans vos écoles on vous propose d'autres marques en- pour commencer l'année, n'hésitez pas, hein, prenez celle-là. Pour le même prix, vous en aurez plus et à mon avis de meilleure qualité. Hop, alors, et, la lumière qui baisse chez moi. Lumière naturelle. Bon, alors petite coupure pendant que je faisais la petite partie là. Du coup, je sais plus trop ce que je disais. Si, je disais, donc ça c'est gênant. Enfin, c'est gênant. Par rapport à mes habitudes, hein. Après c'est toujours pareil, chacun fait comme il le sent. Je pense que je vais finir par les couper un peu, voir comment je peux faire pour caler les trucs sans que ça gêne. On verra, je vous tiendrai au courant éventuellement. Mais donc tous les étudiants, niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Et donc ça se vend aussi en tube, donc c'est ce que je disais, oui. En fait peut-être jeter ce truc-là, hein, les trucs en plastique qui sont vraiment pas terribles, et éventuellement soit mettre des aimants, une plaque de fer en dessous, mettre des aimants sous les godets, et puis comme ça on peut les attacher. Donc soit les coller carrément, une fois qu'on a choisi ces couleurs, on peut coller les godets là où on veut. Il y a peut-être même possibilité de glisser un godet en plus ou pas. Ça faudra voir une fois qu'on vire ce plastique-là. Peut-être qu'en mettant dans l'autre sens ou je sais pas quoi. Bon, ça on verra. Peut-être en mettre un 13e ou un 14 ou 13-14e, je sais pas. Mais donc une fois qu'on a choisi les couleurs, on les colle sur place, sur le plastique direct à la super glue. Et après on remplit au tube quand c'est fini. Après le temps que ça soit fini, on a déjà un peu le temps de voir venir. Éventuellement, de toute façon, ça peut s'arracher, même si c'est collé, si on veut vraiment remplacer une couleur et tout ça dont on ne se sert pas. Et donc après, les remplir au tube, ils se vendent au tube. J'ai acheté celui-là, moi, c'est du cobalt turquoise, donc en tube. Ça, c'était pour ma grosse palette. Pour remplacer, j'avais beaucoup de bleu, bref, je m'en servais pas trop. C'est celui-là, il est assez monstrueux, il est assez puissant aussi. On le voit. Alors bon, il est assez puissant. Je vous montre. C'est celui-là. Donc il est vraiment turquoise. Ça c'est le turquoise cobalt, donc c'est le petit godet là. Mais donc ça c'est le tube. C'est pas mal, hein. Alors il graine un petit peu aussi, mais sinon il a quand même beaucoup de puissance et il tient bien. Donc bon à savoir. Et alors là le tube de 10 millilitres, c'était 3,45 € au Géant des Beaux-Arts. Je fasse le point. Donc 3,45 € le tube, imbattable aussi, hein, puisque chez Schminke on doit être à 5-6 € les 5 millilitres ou un truc du style, et ça monte à 10-12 € éventuellement certaines couleurs pour les 15 millilitres. Donc là j'ai rempli donc la palette et ça fait pas énorme, hein. Donc ça c'est pareil, j'ai le temps de voir venir. Donc bon, c'est vraiment pas mal. Donc, on rapproche un peu, je vais m'arrêter là parce que c'était juste histoire de tester. Mais vraiment content de cette petite palette. Donc juste à régler cette histoire là qui me gêne. Enfin, qui me plaît pas. Mais parce que bon, je suis chiant. Ça commence déjà à retenir la couleur, donc c'est parfait, ça ira complètement pour après. Et donc, ouais, je pense que je vais virer le noir et l'émeraude là est remplacé par un rouge de Venise et le turquoise qui sont vraiment beaux et voilà. Et on est pas mal. Je me demande si non, je crois que mon pinceau il tient pas là-dedans. Non, dommage. Mais non, mes petites palettes de voyage, on est nickel.
Je vous montrerai si je la modifie ça, parce que du coup ça peut être intéressant de voir ce que ça donne une fois plus accessible. C'est vraiment pas grand chose, hein, mais, et puis ça s'utilise nickel, même avec un pinceau et tout ça. C'est juste une question de confort perso, hein. Donc c'est moi qui bloque un peu dessus, mais mais il n'y a pas de. Ouais, c'est pas fou non plus, hein, comme problème. Voilà, et bien ça se conclut là. Donc le petit White Knight, 12 godets, 12 couleurs. Voilà, celle de base, donc moi c'est pareil, hein, c'est perso, là, l'émeraude et puis le noir. Mais c'est parfait, le noir je vais me le mettre, je vais me coller le godet, je sais pas où, dans une minuscule boîte en fer qui me servira pour faire vraiment que du noir et blanc partout où je vais, ou même ici. Et puis ce sera très bien. Euh, voilà, elle se referme, ça tient bien. Ça gigote un peu, c'est pareil, peut-être une raison de plus de les coller, même si c'est pareil, hein, c'est pas gênant tant que ça s'ouvre pas. Ça- Mais bon, à la limite on peut faire des maracas avec. Euh, et c'est pas mal, c'est vraiment balèze, hein. On va faire un autre petit test là, de swatch, pour voir la puissance. Le jaune citron, là, le cadmium citron, il est, enfin le cadmium lemon, il a l'air assez puissant aussi et il a l'air d'être assez lumineux. Donc on est pas mal. Ouais, non, c'est quand même assez surprenant, hein. Pour le prix, c'est quand même assez bluffant. Bon, alors lui, il est un peu sale maintenant parce que je l'ai utilisé. Ah, moi, je les garde sales, hein. Je les nettoie au fur et à mesure. Ça, il fonctionne. Et pareil, il est quand même assez pigmenté. On est bien. Je rince mon pinceau. Qu'est-ce que quoi? L'ocre, il était un peu sur le swatch là, il était un petit peu transparent, graineux. Ouais, l'ocre, il est un peu décevant niveau maintien. Après la transparence, ça c'est pas très grave parce que ça se gère. Puis c'est bien d'avoir quelques couleurs transparentes, ça permet de faire des couches successives et que ça se voit. Par contre, il est un peu irrégulier dans le. Alors pareil, je sais pas si on va le voir, si ça va être net. Ouais. Il est pas très très régulier dans l'aplat, ça c'est un peu dommage. Ouais, l'ocre peut-être qu'il va dégager aussi, et puis du coup peut-être garder autre chose. Bon, alors le cadmium clair là, le rouge cadmium clair, je crois qu'il est. Alors celui-là il est assez monstrueux. Il a un poil transparent, je crois qu'il est un peu plus transparent que les cadmiums d'autres marques. Mais alors niveau puissance de pigment, c'est vraiment beau. Voilà, le carmin on a utilisé, alors peut-être l'azur là, parce que c'est pareil, je l'ai mis un peu transparent là. Non, c'est pareil, hein, c'est profond ça. C'est un peu électrique là. Non, c'est très 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 bluffant. Bon, le vert pareil. Alors il y avait le. Ça, je vais le virer là. Hop, je vous le laisse là. Je vais mettre ça là pour que vous voyez mieux. Et donc il y avait. C'était quoi le test? Ouais, c'était le Humber là. Il avait l'air un peu comme le Yellow Walker là. Qui se tient pas très bien et qui s'étale pas très bien. Ouais, c'est pareil. Lui, il laisse un peu des taches. C'est pas forcément. Alors peut-être que plus dilué. Ouais, plus dilué, il marche bien. En pâte là, il laisse des taches. Moi, j'aime pas trop. Du coup, est-ce que le Burnt Umber est pareil ou pas? Ouais, un peu aussi. Un peu aussi. Donc pareil, dilué en transparence, ça fonctionne un peu mieux. Ça, j'aime pas trop, effectivement. Bon bah voilà, ça fait quelques couleurs éventuellement à changer ou à, ou à utiliser vraiment en sachant. Alors je vous montre de près parce que c'est pas forcément évident. Mais voilà, c'est pas du tout régulier quoi. Je sais pas s'il fait le point, mais là ça laisse des taches. Alors le Burnt Umber moins, mais là les deux là, pour moi c'est pas possible.
Comparé aux autres bleus ou les deux jaunes là qui sont très bien, le rouge il est quand même assez fou. Ça c'est le rouge de Venise que j'avais essayé rapidement, mais que je vais réessayer moins rapidement. Et plus en pâte aussi pour voir. Enfin en pâte. Plus épais quoi. Il ne reste plus beaucoup de place là. Ah non mais ça c'est. Non alors rouge ils sont fous. Hein. Ça c'est monstrueux cette couleur là. Pour le prix, j'ai dit quoi tout à l'heure, 1€ et quelques là, le godet. Qu'est-ce que. Impossible. Impossible de faire mieux quoi. 1,65€, un godet plein, d'une couleur comme ça. On peut. Non, c'est imbattable. Voilà, voilà. Donc je vais monter ça parce que je pense que j'ai dit un peu n'importe quoi et que c'était un peu étrange. Voilà. La petite boîte fermée, les deux godets en plus, ça c'est perso. Le petit swatch pour finir. Bah on est bien. A bientôt, merci d'avoir regardé.